Daf Bessiata Dishmaya, on est Masechet Yebamot, Daf Nunhe, la Daf des Tunisiens, hein. Page 55, on est à la 11e ligne. C'est bon? Ve'eshetar Goufa Minalan. C'est bon? Donc la question elle est, on a vu plusieurs, on a essayé de, on a commencé la page d'avant, de savoir d'où est-ce que la tente elle était permise de la mère, etc., du côté de la mère, du côté du père. Et tout le long, on essaye de voir, on essaie d'apprendre des dynimes, d'où est-ce qu'on les apprend. Ouais. Ve'eshetar, maintenant on a voulu dire, hier, la fin de la page, que la sœur du frère, Goufa Minalan, elle-même, d'où est-ce qu'on apprend que la sœur du frère du côté de la mère, la sœur du frère par la mère, ouais. C'est une histoire de famille, ouais. D'où est-ce qu'on sait, elle aussi, qu'elle est interdite, ouais. Hein? C'est une demi-sœur. C'est une demi-sœur, ouais. Okay. Rouven, il a un frère qui s'appelle Shimon. Shimon, il a une sœur du côté de la mère de Shimon, est-ce qu'elle est interdite à Réhouven, cette sœur-là? Elle est interdite. D'où est-ce qu'on sait? Des Tania. On a un pasouk dans la Torah qui nous dit comme ça. Ervat eshet achicha lo tegale. Ben mina'av, ben mina'em. Donc le pasouk qui nous dit que la erva eshet achicha de la femme du frère, lo tegale. Pardon, c'était pas la sœur, Mechila. J'ai mal traduit. Hein. Je sais pas pourquoi je suis parti dans la sœur. Hein. Eshet ach de la mère, c'est la femme du frère. Hein. C'est pas la sœur. C'est pas la sœur du frère. Je sais pas pourquoi je suis parti sur la sœur du frère. On recommence. On la refait moins stressée. Hein. On la refait moins stressée. La femme du frère, le frère. Donc Réhouven, il a un frère qui s'appelle Shimon, mais c'est un frère du côté de la mère. C'est pas un frère du côté du père. Hein. Donc, sa femme à lui, d'où est-ce qu'on sait que c'est interdit? Du pasouk dans Vaïkra, marqué comme ça, Ervat Eshet Achicha, la erva de la femme de son frère, l'autre égalé, tu n'auras pas le droit d'aller avec elle. Ben Mina'av, Ben Mina'em, de ce pasouk-là, on apprend que ce soit du côté du père, que ce soit un frère du côté du père ou un frère du côté de la mère. Ata Omer, Ben Mina'av, Ben Mina'em, tu me dis que c'est du côté du mère ou du côté du père ou du côté de la mère. Oh, et là. Oeno, et là, Mina Velo Minaem. Pourquoi tu me dis que c'est que ce soit du père ou du côté de la mère? Peut-être que c'est que du côté du père. Jusqu'à présent, tout ce qu'on voit comme Issourim, c'est que du côté du père. Hein. Enfin, a priori, du côté du père, c'est sûr. Maintenant, pourquoi tu veux me rajouter du côté de la mère? Vedinhu, la Braïta, elle répond, c'est un din. Chiev kan, vechiev ba'achoto. Il a été mechayev dans ce cas-là. Ouais. Ça veut dire qu'il a rendu interdit le passou qu'il interdit la femme du frère. Il interdit aussi Be'achoto, la sœur. Ouais, c'est pour ça que je me suis embrouillé. Ma'achoto ben minav ben minahem. La sœur, elle est interdite que ce soit la sœur qui est du côté du père ou du côté de la mère. Afkan ben minav ben minahem. Ici aussi, c'est interdit que ce soit du côté du père ou du côté de la mère. Étant donné que la sœur, c'est interdit du côté du père ou du côté de la mère, alors la femme du frère, ce sera interdit aussi si c'est du côté du père ou du côté de la mère. Ça ne change rien. Oui? Je te vois me regarder. Qu'est-ce qui n'est pas clair? C'est bon? C'est clair? Très bien. Oh, on continue. La Gemara, elle ramène le deuxième tzad. Hein. C'est quoi le deuxième tzad? Oh, ou alors tu peux aller regarder avec un autre point de vue. C'est quoi l'autre point de vue? Chiev kan, le pasouk, il a été mechayev, il a rendu interdit pour la femme du frère. Vechiev bedodato. Et il a interdit aussi avec la tante. Hein. La tante, il n'a pas le droit. Ma dodato mina velo minaem, c'est ce qu'on avait vu que dodato, sa tante, c'est que du côté du père, pas du côté de la mère. Afkan mina velo minaem. Alors tu n'as qu'à me dire que aussi ici, c'est que du côté du père et pas du côté de la mère. Pourquoi tu fais ressembler à Achoto plutôt que dodato? Fais ressembler à dodato peut-être. Et la Braïta, elle essaye de conclure, elle dit comme ça. Nir et les midomé. Donc, à qui ça ressemble le plus? Ouais. Danin, Krové Atzmo, Mikrové Atzmo. On regarde les Krové Atzmo, on essaye de faire ressembler les Krové Atzmo par rapport au Krové Atzmo. Ouais. C'est-à-dire le frère, on essaye de faire ressembler à la sœur. Parce que c'est un Karov, les deux c'est des Krovim. Ouais. Ve'al Tochiar Dodato, et n'apprends pas de Dodato, chez Krové Ahav. C'est pas Karov directement à moi. C'est Karov à mon père ou à ma mère. Ouais. Donc tu ne peux pas comparer Dodato
avec Eshetar. C'est pas la même chose, c'est Yoter Achok, comme tu dis, Rabbi Yoram. Ouais. Danin Davar Shel Yedei Kiddushin. Et en plus de ça, on essaye on juge, on apprend quelque chose qui est fait avec des Kiddushim. Ouais. Mais Davar Shel Yedei Kiddushin, avec des choses ça c'est le deuxième côté. Ouais. C'est quoi Kiddushin? Dodato, ça veut dire que c'est la femme de l'oncle. Ouais. Donc ça, il y a eu un lien de parenté que grâce à un mariage. Alors ici aussi, dans le cas de la Eshet Ar, la femme du frère, c'est aussi quelque chose, c'est une relation qui a eu lieu c'est une proximité qui a eu lieu que parce qu'il y a eu un mariage. Parce que la femme, elle s'est mariée avec le frère. D'avoir chez Elié Kiddushin, chez Issour Abamela. Elle n'apprend pas de la sœur, parce que la sœur, c'est quelque chose qui vient naturellement. Ouais. Donc on a toujours pas on sait toujours pas de où apprendre. Ouais. Donc je répète la question. La question de la Gemara, c'est d'où est-ce que j'apprends que la femme du frère, c'est interdit, même si c'est un frère du côté de la père ou du côté enfin, même si c'est un frère du côté du père ou du côté de la mère. Si on l'apprend de Achoto, de sa sœur, alors on ne fait pas de différence entre si c'est une sœur du côté du père ou du côté de la mère. Mais si on apprend de Dodato, de sa tante, alors il y a une différence entre du côté du père ou du côté de la mère. Ouais. La Gemara, elle veut répondre, elle dit comme ça, Talmud Lomar, il y a le passage qui dit Erva tachicha, et c'est la erva de ton frère, c'est la erva de ton frère. Ben minahav, ben minahem. Comme il y a un passage en plus qui dit Ervat achichaï, la suite du passage quoi, la suite du passage qu'on a vu tout à l'heure, à la fin du passage qui est marqué Ervat achichaï, c'est la erva de ton frère. Donc si c'est la erva de ton frère, ce sera du côté du père ou du côté de la mère. La Gemara, elle objecte, et elle dit comme ça, Vema, Idi Veidi, et peut-être que les deux, ouais, que ce soit les deux psukim, ouais, que Ervat Eshet Achicha lo tegale et Ervat Achichaï, Be'eshetach mina av, Chada, Be'yesh la banim, Bechaye ba'ala, Vechada, De'en la banim Bechaye ba'ala. Peut-être, j'ai deux parties dans le pasouk, ouais. Peut-être qu'une partie du pasouk, elle me parle de la femme du frère qui a des enfants. Et la deuxième partie, c'est la femme du frère qui n'a pas d'enfants. Et donc, le pasouk qui ne parle pas du côté de la mère ou du côté du père. Pourquoi tu veux me faire cette différence-là? Peut-être que juste les deux parties du pasouk, un cas, il me parle que si elle a des enfants, et un cas, il me parle si elle n'a pas d'enfants. Je reprends dans les mots. Ve'ema, il dit, et peut-être que les deux côtés du pasouk, ils disent quoi? Be'eshetach mina'av, dans le cas de la femme du frère, du côté du père, Chada, Deyesh Labanim, on l'interdit parce qu'elle a des enfants, Bechaye Ba'ala, quand son mari il était encore vivant, Vechada, De'en Labanim, Bechaye Ba'ala, et donc, si elle avait des enfants et qu'elle a divorcé, alors elle interdit. Et si elle n'a pas d'enfants et elle est Asura, Bechaye Ba'ala, ouais, et elle n'a pas divorcé, elle est quand même Asura, ouais. Donc peut-être que le passou qui parle de notre interdit, pas du côté de la mère ou du côté du père. La Gemara, elle dit, En la banim bechaye ba'ala, midravuna nafka. La Gemara, elle répond, ça, que En la banim bechaye ba'ala, quand elle n'a pas d'enfant, quand le mari il est vivant, je l'apprends déjà de Ravuna, que Ravuna, il avait dit que Ervat achicha'i, on n'en a pas besoin. Hein, on apprend de notre endroit. Que quand elle n'a pas d'enfant, on apprend de notre endroit, c'est Ravuna qui a fait le limoud. Et donc, si Ravuna il a fait un limoud pour En la banim bechaye ba'ala, donc le passou qui reste libre. Et donc j'apprends de Minahav au Minahem. La Gemara, elle rejette encore une fois, elle dit Ve'ama, Idi Ve'idi. Et peut-être que les deux parties du passou, ouais, il vient nous apprendre Be'eshetach Minahav. Les deux, ils parlent qu'on parle de la femme du frère du côté du père. Hein? Chada, Deyesh la banim bechaye bala. On parle qu'elle avait des enfants quand son mari il était vivant. Hein? Et elle a divorcé, par exemple. Et un autre, il parle qu'elle a eu des enfants après que le mari soit mort. Ouais. Et donc, si elle a des enfants, même si le mari il est mort, elle est interdite au frère. Il n'y a pas de hiboum dans ce cas-là. Ouais. La Gemara, elle dit, la Gemara répond, Yesh la banim lachar mitad ba'ala, l'otsrichakra. Si jamais elle a des enfants après la mort de son mari, j'ai pas besoin d'un pasouk pour l'interdire au frère. Parce que la Torah, elle m'a dit, chez En la banim muteret. La Torah, elle m'a dit qu'elle a permis le hiboum seulement si elle n'a pas d'enfants. Si elle a des enfants, l'homme est avant la mort ou après la mort, elle n'a pas le droit d'aller avec le frère. Il n'y a pas de mitzvah de hiboum. Yesh la banim asura. Si elle a des enfants, elle est asura au frère de son mari. Ouais.
Donc on reste toujours avec la partie du pasouk, Ervat Achichaï, qui est pour la femme du frère du côté de la mère. Ouais. La Gemara, elle va tenter autre chose. Elle dit comme ça, Vedilma, et peut-être, En la banim asura le alma. Si jamais elle n'a pas d'enfant, elle est interdite au monde entier. Ouais. Tant qu'elle n'a pas fait le hiboum ou la khalitza. Mais sharia la yabam. Et elle est permise au yabam, au frère. Yesh la banim, si jamais elle a des enfants, sharia le alma, elle est permise à tout le monde. Mais sharia la yabam. Et peut-être que tu aurais pu me dire qu'elle est permise aussi au yabam, pas seulement au monde entier, elle est peut-être permise aussi aux frères. Inami, ou alors, en la banim mitzvah. Si jamais elle n'a pas d'enfant, c'est une mitzvah de faire le hiboum, ouais. Elle a une mitzvah de se marier avec le frère. Yesh la banim, si elle a des enfants, reshoot. Si elle veut, elle peut. Si elle ne veut pas, elle n'est pas obligée. Ouais, comme elle veut. Donc pourquoi vient le pasouk et me dit Ervat achichaye, pour nous apprendre que quoi, hein, que si jamais elle a des enfants, ouais. Donc Ervat achichaye, il est pris. Donc on ne peut pas apprendre mina av ou mina em, ouais, du père et de la mère. Inami, ou alors deuxième possibilité. Excusez-moi. En la banim, in. Si jamais elle n'a pas d'enfant, elle est permise au yabam, il n'y a pas de problème, hein, au frère. Yesh la banim, lo. Si jamais elle a des enfants, hein, non. Vela vaba miklal assez, assez. Et ça s'appelle un lav abba miklal assez. C'est quoi ici, un lav abba miklal assez, assez? Sheuba miklalo. Et que chez bitel mitzvah assez chez l'ibum, eno bekaret. Étant donné qu'il a annulé, il n'y a pas de mitzvah assez, hein? Il n'y a pas de mitzvah assez, il a annulé. Je vous lis tout ce qui est marqué en petit ici, hein? Si jamais Yesh la banim, elle est interdite aux frères du mari. Et quoi qu'il en soit, lav abba miklalasé, ça s'appelle un lav abba miklalasé. C'est-à-dire que si jamais elle n'avait pas d'enfant, elle aurait eu un assez de se marier, elle avait une mitzvah assez de se marier avec le yabam. Maintenant qu'elle a des enfants, alors si jamais elle va avec le yabam, ça s'appelle pas, hein, elle n'est pas carrette. Pas on aurait pu penser qu'il n'y a pas de carrette pour elle. Parce que c'est un lavaba miklalasé. J'ai plus le droit de me marier avec lui parce que j'ai des enfants. Ouais, mais ce ne sera pas un Issour Herva, où il y a un carré. Ça s'appelle lavagba miklalasé. Ah, c'est Ktav Kra Harina, et c'est pour ça que le passouk il est venu, il m'a rajouté Herva Tachiv Gila. Herva Tachiv Gila, ça veut dire qu'il y a quand même malgré tout un Issour. Et donc, si jamais Herva Tachim Gila, il vient me dire que si jamais une femme elle a des enfants, elle ne peut pas aller avec le frère du mari. Donc, Herva Tachicha, il épanouit. Et s'il épanouit, je peux apprendre que ce soit un frère du côté de la mère ou un frère du côté du père, sa femme de ce frère-là, elle est interdite à cette personne, au frère de la personne. Ouais. C'est bon? Maintenant, on a vu que Eshet Ach, la femme du frère, c'est Asura, que ce soit du côté du père ou du côté de la mère. La Gemara, elle va poser la question maintenant, hein, pourquoi pourquoi, parce qu'on avait dit que, on revient au tout début de la Masechet, hein, on avait dit que la mitzvah de Hiboum, c'est seulement avec le frère du côté du père, et pas avec les frères du côté de la mère. Ouais. Donc les frères du côté de la mère, ils ont un interdit avec cette femme-là, quoi qu'il arrive. Alors pourquoi tu me dis que si jamais elle n'a pas d'enfant, hein, elle ne peut pas faire Hiboum? Peut-être que aussi elle peut faire Hiboum. Ouais. Même si c'est le frère du côté de la mère, et pas du côté du père. Ouais, ça, c'est ce qu'on va voir par la suite. Vema eshetach minaem, ke eshetach minaav. Et est-ce qu'on va dire que la femme du frère du côté de la mère, c'est comme la femme du frère du côté du père? Ma eshetach minaav, de la même manière que la femme du frère du côté du père, leachar mitad ba'ala sharia, hein, après la mort du mari, elle est permise au frère en faisant iboum, av eshetach minaem. Peut-être que même la femme du frère, après la mort du mari du côté de la mère, hein, la charia, après la mort du mari, on va la permettre de faire yiboum avec le frère du mari du côté de la mère. Amarkra, le passage qui dit, hi, ervat achicha hi, ouais, hi be'avayata tehe, que quoi qu'il arrive, pourquoi il y a marqué ervat achicha hi? Qu'est-ce qu'on avait dit? On apprend de là que le frère du côté de la mère, il est interdit, pardon, avec la femme. Comme il y a marqué hi, ça veut dire Be'aviata. Il sera toujours interdit. Léolam, il sera toujours interdit.
Donc le frère enfin, la femme du frère, du côté de la mère, elle sera toujours interdite. L'homme échané, qu'est-ce qui se passe? À vie, elle sera interdite au frère du côté de la mère. C'est bon? Achoto des katav ba karet lamali. Donc maintenant, la Gemara, elle pose la question dans Achoto. Il y a un pasouk avec Achoto. Je cherche le pasouk. Voilà, il est là. Qui kol asher yaase mikol atoivot haele venichetu anefashot haosot mikrev amam. Non, c'est pas ça. Le pasouk que je cherchais. Voilà. Veish asher yikach et Achoto venichetu leene bene amam. Donc il y a un pasouk qui nous dit, mais fourrage, que Achoto, celui qui va avec sa sœur, alors il va être chayav karet. Maintenant, pourquoi j'ai besoin de ce pasouk? Il y a marqué Kol asher yaase mikol atoivot haele. Il y a un pasouk général qui me dit que toutes les hervot, celui qui fait une de ces hervot là, il est chayav karet. Pourquoi j'ai besoin d'un pasouk spécial, particulier, pour me dire pour pour la sœur? Les Kedé Rabbi Yochanan, c'est pour ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Dama Rabbi Yochanan, Sheim Asa'an Kulam Be'elem Achat, que si jamais il a fait tout cela, Be'elem Achat, c'est-à-dire qu'il a été avec toutes les hervot qui est marqué dans la Torah, Kol Achat Ve'achat, Chayav al Kol Achat Ve'achat, il est Chayav, Karet, à chaque fois, même s'il ne connaissait pas la halakha, il a oublié, il sait pas, étant donné qu'il y a plusieurs, il y a Achoto, il y a sa belle-mère, il y a truc, la femme de son père, etc. Et comme le passouk qu'il a précisé que dans Achoto, il est chayav karet, alors si jamais il a été avec plusieurs be'elem achat, il ne connaissait pas la halakha, il est chayav karet, ou il a oublié, il est chayav karet pour chacune d'entre elles, même si c'est un seul oubli. Ou le Rabbi Yitzhak d'Amar, et pour Rabbi Yitzhak qui a dit Kol chayav ikritut biklal, hayou, tous les chayav ikritut ils sont au klal. Et là, yatzta karet be'achoto, et pourquoi on a précisé karet pour la sœur? Les douno bekaret velo bemalkut, les chalek minalan. Donc pourquoi on a fait dans Achoto, on a dû préciser pour lui dire qu'il est chayav karet et pas malkut. Les chalek minalan. Pourquoi on va faire une différence entre Achoto et les autres, d'après Rabbi Yitzhak? Pourquoi on fait une différence entre Achoto et les autres Erva? Nafkalemi ve'el isha beninat tumata. Isha, pourquoi Isha? Les chayev alcool Isha ve Isha. Non, pardon. Et pour Rabbi Yitzhak, la question elle était comme ça. Et pour Rabbi Yitzhak, qui apprend que dans Achoto, karet be'achoto, c'est juste pour faire un chilouk, pour le juger, celui qui a été avec sa sœur en karet et pas en lave et pas en malkout. Alors d'où est-ce qu'il va apprendre que toutes les femmes, si jamais il a plusieurs BLM Echad, il a été avec plusieurs femmes différentes de BLM Echad, il est chayav sur chacune d'entre elles. Il apprend dans notre pasouk Nafkalemi ve'el isha benidat tumata. C'est marqué dans un pasouk. Et avec cette femme benidat tumata, il a été lotikrav. Tu n'as pas le droit de t'approcher de cette femme-là. Isha, pourquoi il est marqué Isha? C'est chayav alkol isha ve isha. C'est pour nous rendre chayav pour chaque femme bifnei atzma un karet ou autre chose. Ça dépend c'est quoi le issue. Bon jusque là. Très bien, on continue. La Gemara, elle passe sur les... L'attente, exactement. Dodato, des katav barachamana aririm iu, la Mali. Donc pourquoi j'ai eu besoin de préciser pour l'attente du côté du père qu'il est chayav karet? La Mali, aririm iu. Donc pourquoi... Et aririm iu, ça veut dire qu'il n'aura pas d'enfant. On est karet belobanim. La Mali, likide rabba. Des rabba ramé ktiv aririm iu. Ketiv aririm yamutu. Il y a deux psukim. Il y a marqué un aririm iyu et un autre pasuk où il y a marqué aririm yamutu. Haketzad, comment c'est possible? Yesh lo banim korvan. Si jamais il a des enfants, il va les enterrer. En lo banim. Si jamais il n'a pas d'enfants, olech hariri, il va rester sans enfants. C'est la punition que la Torah elle donne à celui qui fait ces mauvaises choses. Et j'ai besoin des deux. Et de Haririm Iyu et de Haririm Yamutu. Pourquoi? Que si jamais la Torah elle avait écrit seulement Haririm Iyu, ils seront sans enfants, Avamina a traité. Tout ça, j'aurais pu penser qu'ils seront sans enfants jusqu'à la faute. Aval Miched Ve'elach. Peut-être qu'après la faute. Peut-être la faute, alors peut-être qu'il pourra avoir des enfants. Katavra Hamana Haririm Yamutu. La Torah elle a précisé qu'il mourra sans enfants. Et si jamais
La Torah nous avait écrit qu'il allait mourir sans enfant. Avamina, Michet Ve'ela, j'aurais pu penser que de la faute, depuis la faute, jusqu'à la mort, hein, il n'aura pas d'enfant. Aval Meikaralo, mais les enfants qu'il a eus avant la faute, alors peut-être qu'ils vont lui rester. Tricha, elle a besoin, la Torah, elle a besoin de marquer, Aririmiyu, ça veut dire que même ces enfants qu'il a eus avant la faute, ils vont mourir. Chaz Veshalom. Ouais, très bien. C'est bon jusque-là? Ouais, on y va. Dans Nundalet, la page Nundalet, la page de hier, on a vu comme ça qu'il y avait une différence entre. Enfin, il y avait une différence. Il n'y avait pas de différence justement entre est-ce qu'il a terminé le rapport, il a eu un rapport avec une femme, est-ce qu'il a terminé ou il n'a pas terminé, ouais, est-ce qu'il a terminé ou pas, est-ce que ça dépend ou pas on a vu qu'il n'y avait pas de différence. Le fait de commencer, ça s'appelle Gmarbia déjà. Ça s'appelle déjà avoir eu une relation. Même s'il n'a pas terminé le maasé. Ouais. Ahara. Et comment ça s'appelle pas terminé? Ahara. Ouais, ça, c'est le terme pour dire qu'il n'a pas terminé, ça s'appelle Ahara. Ahara de Chayve Lavin Midalan. Donc, on avait dit que là, pour la Herva, le fait de ne pas terminer, pour une Herva, le fait de commencer seulement, ça s'appelle déjà Herva. Il est Chayav Karet, même s'il n'a pas terminé. Maintenant, pour les Chayav Lavin, qu'on avait dit quoi pour les Chayav Lavin, comme par exemple, on avait dit un Kohen Gadol avec une Almana ou un truc comme ça. C'est interdit, hein, il n'a pas le droit, c'est un lave. C'est pas une Herva, hein, c'est un Hisson. Oui ou non? On avait dit que c'était un Hisson. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait que le fait de commencer déjà, ça s'appelle qu'il a eu une relation? C'est pas, il n'a pas le droit. Mais des gal et rachamana. Étant donné que que la Torah, elle nous a précisé Shirvat Zera, elle nous a parlé de Shirvat Zera, et que Shirvat Zera, ça s'appelle Bia, ouais, ça s'appelle la fin de la Bia. Gabé Shifra Haroufa, au sujet d'une Shifra Haroufa, une servante. Ouais. C'est une Shifra Kenaanite, elle est interdite d'aller. Vélo Yekadesh, ouais, il y a une interdiction d'aller avec elle. Miklal de Chayve Lavin, Be'ara. Donc, étant donné que dans Shifra Haroufa, la Torah elle nous a précisé Shirvat Zera, de là, on apprend que tous les Chayav Lavim, tous les autres Chayav Lavim, tous les autres interdits de relations qui sont Chayav par un lave, et pas par karet, hein, alors ça voudrait dire que je n'ai pas besoin de Shirvat Zera, je n'ai pas besoin d'arriver jusqu'à la fin du Maasé. Dès le début, déjà, c'est interdit. La Gemara dit Adraba. À plus forte raison, au contraire. Étant donné que la Torah nous a précisé Ahara Bechaïv Ekritut, elle nous a dit même Ahara, c'est dans les Chaïv Ekritut, dans les relations qui sont passibles de karet, de retranchement. Miklal de Chaïv Lavin, Bigmar Bia. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout ce qui n'est pas Kritut, dans tout ce qui n'est pas karet, alors il faut terminer la relation, il faut aller jusqu'au bout pour pouvoir être Chayav dans l'ave. Hein? La Gemara, elle répond, Amaravashi. Imken, l'ishtok kram, shifra charoufa. Si c'est comme ça, alors le pasouk dans shifra charoufa, il n'aurait pas dû me parler de Shirvat Zera. Pourquoi le pasouk dans shifra charoufa, il me parle de Shirvat Zera? Pour nous dire que dans shifra charoufa, c'est spécial. Il faut terminer le maasé pour être hayav. Donc dans les autres, la vigne, il n'y a pas besoin de terminer le maasé. La Gemara, elle dit comme ça. Elle vérifie. Ouais. Ah, radechayve la vigne de keuna minalan. D'où est-ce qu'on sait qu'un Kohen, par exemple, il n'a pas le droit d'aller avec une divorcée, par exemple. Hein. Et d'où est-ce qu'on sait que même s'il commence, c'est interdit, c'est assourd. Même s'il ne termine pas le maasé, minalan, d'où est-ce qu'on apprend ça? Atia kicha mikicha. On fait une gzera shava entre deux kicha. Veishacher ikach et achoto, batavi ou batimo. Et il y a un autre passage où il y a marqué lo ikachu. Hein? On fait une gzera shava kicha kicha. Donc, chayve kritout, il y a marqué veishacher ikach et achoto. Pour la sœur, il y a marqué qu'un homme, il n'a pas le droit d'aller avec sa sœur. Et quel terme on a utilisé? Ikar, hein? Kicha. Et dans le Kohen, il y a marqué lo ikachu. Un Kohen, il n'a pas le droit de prendre une femme qui est groucha, hein? Qui n'est pas betula. Donc, si jamais il n'a pas le droit, alors c'est un lave, ouais. Si c'est un lave, d'où est-ce qu'on apprend là-bas? De lo ikachu, aussi. Ikachu. Comme là-bas, dans Karet, on fait une gzera shava. Là-bas, dans Karet, dans le cas de Achoto, dans le cas de sa sœur, il y a marqué Kicha, et même si seulement il commence le maasé, c'est interdit. Alors dans Kohen aussi, s'il commence le maasé, c'est aussi interdit. Et donc, on apprend de là que le début du maasé, c'est interdit. Même dans les Chaïve Lavin, et pas seulement dans les Chaïve Kritut. Donc on a vu pour le Chaïve Kritut, pour les gens qui sont karet, on a vu pour le Lota Assez, maintenant on va voir le Assez. Assez, dans le mitzvah Assez. Hein? Des Chaïve Assez Minalan.
Ouais, d'où est-ce qu'on sait que l'interdit de Chaïvé Assez, ouais, par exemple, c'est quoi un Chaïvé Assez? Comme Mitri ou Adomi. Il y a l'Égyptien ou le Adomi, ils ont le droit de se convertir. Hein, le droit de se convertir. Mais le Mitri, on a le droit, ils rentrent dans entière, on a le droit de se marier avec eux seulement à la troisième génération de convertis. Ils ont le droit de se marier entre eux, c'est-à-dire un Mitri, un Égyptien qui se convertit avec une Égyptienne qui s'est convertie, ils ont le droit de se marier entre eux. Leurs enfants, ils ont le droit de se marier entre eux, ouais, mais seulement à la troisième génération, ils ont le droit de se marier avec les Juifs. Ouais. Il y a marqué quoi? Et le passou qui dit dans Bédor, comment c'est dans le passou? Dor Shelishi Yavo Bikal Hashem. Ouais. Dor Shelishi Yavo Bikal Hashem. Donc c'est un assez. Il n'y a pas un lota assez. Il n'y a pas une interdiction négative. Il n'y a pas un commandement négatif. Il y a un commandement positif. Seulement à la troisième génération, il se mariera. De là, tu comprends que avant la troisième génération, on n'a pas le droit. Et c'est un issour assez. D'où est-ce qu'on sait que le fait de commencer la relation, c'est interdit même là-bas, dans ce genre d'interdit. Hein. Atia Bia Bia. On apprend une Gzerashava avec Bia, de mots Loyavo Mamzer Bikal Hashem, par exemple. Loyavo Mamzer Bikal Hashem et Dor Shelishi Yavo. Il y a Loyavo Mamzer, c'est un lota assez. Et Dor Shelishi Yavo, c'est le même mot, j'utilise le même mot. On fait une Gzerashava et on apprend le din, que de la même manière que là-bas, si j'ai commencé le Maasé, c'est interdit, même si je n'ai pas terminé. Ici aussi, si j'ai commencé le Maasé, c'est interdit, même si je n'ai pas terminé. Et donc, même pour les AC, il y a une interdiction de commencer, et même si on n'a pas terminé. La Gemara dit Yebama lashuk minalan. Donc, une Yebama qui a une Yebama, d'où est-ce qu'on sait que. C'est moi? Tout va bien? D'où est-ce qu'on sait qu'une Yebama, une Yebama, le fait de commencer le Maasé avec une Yebama, d'où est-ce qu'on sait que c'est comme un Gmar Bia? D'où est-ce qu'on sait? Il est mandé Amar là, si tu me dis que c'est un lave, là, la Gemara, elle ne comprend pas la question. Hein. Elle dit, si tu me dis que c'est un lave, si tu me dis que la Yebama, il y a une interdiction négative, alors on la prend des lavim, de tous les lavim, on a vu déjà. Il est mandé Amar assez. Et si tu me dis que c'est à cause du assez, on a vu aussi les assez qu'il y a une mitzvah assez, dès qu'on commence, c'est interdit. Donc c'est quoi ta question? Et là, Yebama, la Yabam Minalan. D'où est-ce qu'on sait que le Yabam, le frère du mort, hein, Nunhe Amoudbet en haut, au tout début, 3-4 lignes. Hein. Et là, il y a la Mechila, hein. Et là, Yebama, la Yabam Minalan. D'où est-ce qu'on sait que le Yabam, s'il veut, comment on dit, s'il veut faire le mitzvah de Yiboum, alors même s'il commence, s'il ne termine pas, hein, d'où est-ce qu'on sait que c'est quand même ça s'appelle quand même qu'il a fait la mitzvah de Yiboum. Ouais, c'est bon la question? Oui ou non? C'est bon? Très bien. Ah tiens, Bia, Bia, là-bas aussi, on a fait une Gzerashava entre Bia et Bia. C'est quoi Bia et Bia? Lo Yavo Mamzer Bikal Hashem. Il y a marqué Lo Yavo dans le cas du Mamzer. Et le Mamzer, on a dit, comme c'est un lave, alors il y a le fait de commencer, ça s'appelle, oui, une Bia. Yabama, Yavo Aléa. Et il y a marqué dans la Yabama, Yavo Aléa. Le fait de marquer Yavo Aléa, on apprend que comment il vient sur elle, même s'il a commencé le maasé, la relation, et il n'a pas terminé, ça s'appelle qu'il a fait quand même il a fait la mitzvah de Yiboum. Isha le ba'ala minalan. D'où est-ce qu'on sait qu'un homme avec une femme, enfin, un homme avec sa femme, d'où est-ce qu'on sait que même s'il a commencé, c'est qu'il a déjà fait le kinyan, il a déjà fait la mitzvah de Bia avec sa femme, d'où est-ce qu'on sait? D'où est-ce qu'on sait qu'elle est mitka déchette grâce à la relation, même s'il n'a pas terminé la relation? Atia, kicha, kicha, on a fait la même gzerashava entre kicha et kicha. C'est quoi les psukim? Veish asher ikach et achoto. Batavi, Batimo là-bas, c'est karet. On a dit que karet, même s'il n'a pas terminé, c'est un issour karet. Ki ikach ish isha ou ba'ala. Ou be'ala.
Ikar, là-bas, quand il a dit qu'il fait les Kiddushim, alors ça s'appelle qu'il a été Mekadesh Ota et Mekudesh, ouais, même s'il n'a pas terminé. C'est bon jusque-là? מצוין. Mechila, j'ai oublié de le mettre en silence. Amarava. La Mali de Katav Rachamana Shirvat Zera Beshifra Haroufa. Donc on a ramené Shifra Haroufa, une servante kénaanite, qu'il y a un lave d'aller avec elle. Maintenant on avait dit que dans le passage qui est marqué Shirvat Zera. Donc le lave il est seulement s'il a terminé le maasé avec elle. Shirvat Zera Be'eshetish, Shirvat Zera Be'sota. Donc il n'y a pas seulement dans Shifra Haroufa on a parlé de Shirvat Zera, il y a aussi avec Eshetish. Si un homme il va avec une femme mariée, alors il y a marqué aussi Shirvat Zera. Il y a marqué comment c'est marqué? Ve'el eshet amitecha lo titen shechovdeta chala zera. Ve'shirvat zera besota. Même dans sota, il y a marqué ve'shachav ish ota shirvat zera. Donc pourquoi il y a marqué dans ces trois psukim, il y a marqué shirvat zera? Pourquoi on a eu besoin de préciser? Là, Gemara elle dit des shifra haroufa kede amaran. Donc shifra haroufa, on a dit pourquoi? Parce que si jamais il n'a pas terminé la relation, alors il n'y a pas de issour avec la shifra haroufa. Très bien. Maintenant, des eshetish. Pourquoi dans eshetish il y a marqué que Shirvat Zera, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Prat le Meshamesh, mais ça vient nous exclure le cas d'un homme qui a été avec une femme mariée, ouais, mais il n'a pas eu de Bevarmet, je ne sais pas comment on dit, il n'y a pas eu d'érection, ouais, pas eu d'érection. Ça va bien d'après celui qui dit Meshamesh met Barayot Patou. Ça vient après, d'après celui qui dit que si jamais il a eu une relation avec une femme alors qu'il n'était pas dur, hein, il n'est pas tout, et là, les mandés à Chayav. Mais d'après celui qui dit qu'il est Chayav, alors Maïka les Mémar, qu'est-ce qu'il va nous apprendre le passou? Et là, après, les Meshamesh Meta. Non, on parle dans un cas où la femme, elle est morte. Il a été avec une femme mariée qui est morte. Hein? C'est ça le cas de Atachamina. J'aurais pu penser que Oil Acharmita, Nami, Créché Héros, qu'après la mort, cette femme-là, elle s'appelle quand même la femme de cette personne-là. Hein? Et Mali Chayev Allah. Peut-être qu'on va être Mechayev, cet homme-là qui a été avec une femme morte, Be'eshetish, à cause du lave de Eshetish. Kamash Malan, que l'on. Excusez-moi des détails un peu gore comme ça. Hein. Des Sota à la Mali. Maintenant, on passe au Sota. La Sota, la femme qui est Sota, d'où est-ce qu'on sait que elle est. Pourquoi il y a eu besoin de marquer Shirvat Zera dans le Pasuk de la Sota? Les Kedetania, c'est pour nous enseigner ce qu'il y a dans la Braïta suivante. Shirvat Zera, prat les davar acher. Le Shirvat Zera, c'est pour nous exclure davar acher. Ouais, autre chose. Maï davar acher. La Gemara dit, c'est quoi autre chose? Amarav Shechet. Ne sois pas dégoûté, Yohan, c'est pas grave. Maï davar acher, c'est quoi autre chose? Amarav Shechet. Prat, les shekinela chez l'okedarka. Ça vient nous exclure. Donc, ouais, non, pas une seconde, Mechila, ouais. La sota, il faut faire une petite, il faut faire une petite introduction. Dans la sota, il y a deux choses. Hein. Il y a la première chose, il y a une voix, il y a le mari, il voit que sa femme, elle s'isole avec un homme. Le mari, il lui donne un avertissement. Ouais. Il faut que cet avertissement, il lui dise qu'il n'a pas le droit comment on dit, de s'isoler avec cet homme-là. Ça, c'est l'avertissement. Ouais. Maintenant, si dans son avertissement, il dit, voilà, je veux pas que tu t'isoles avec cette personne pour pas que tu aies une relation avec lui chez l'Okedarka, pas au bon endroit. Ouais, chez l'Okedarka. Donc c'est là, hein, ça ne s'appelle pas un kinouï, ça ne s'appelle pas un avertissement. Ouais. Le passo qui vient nous dire ça. C'est quoi? C'est ça davar acher. Prat le davar acher. Pour nous dire que Mamash Shirvat Zera pour lui dire qu'il faut que son avertissement il soit comme il faut et pas qu'il soit pas il soit pas tordu. Exactement. Amar les Rava Mishkevei Isha active. Rava il a dit à Rav Shechet, pourtant il y a marqué Mishkevei Isha. Hein? C'est Mishkevei au pluriel. Que l'interdiction, il est que ce soit dans les deux sens, ouais, que ce soit Kedarka ou chez Kedarka, soit dans l'endroit où on a l'habitude d'avoir des relations, ou pas, ouais, parce qu'il y a marqué Mishkeve au pluriel. Donc Mishkeve, c'est les deux choses.
Donc pourquoi tu me dis qu'on parle de ça, hein? C'est pas possible. Et là, Marava, prat les shekinela devrech evarim. Non, ça vient nous exclure. C'est quoi d'avoir à faire? C'est que si jamais il lui a fait un avertissement, derech evarim. C'est quoi derech evarim? Sans avoir de relation. Qu'est-ce qu'il a eu? Juste ils font des affrontements. Ouais. Juste les affrontements. Alors ça c'est interdit. Ouais. Alors, on avait dit que pour le... Ça, pardon, ça c'est pas un quinouille, c'est pas un avertissement valable. Si le mari dit à sa femme, ne t'isole pas avec lui parce que tu vas avoir des attouchements sans avoir de relation, alors ce quinouille-là, cet avertissement, il n'est pas valable. Il faut qu'il y ait un vrai avertissement. Il faut qu'un avertissement sur un massé. Hein? Alors que je ne sais plus pour qui il avait dit ça à Pérez, que dans un cas où même, oui, si une jeune fille, elle a eu un massé avec quelqu'un, même s'il n'y a pas eu la mitzvah elle-même, mais il y a eu des attouchements, comme tu dis, alors le Kohen ne peut pas se marier avec elle. Oui. Hein, il avait dit le Rav. Il y a quelque chose dans l'attouchement. C'est pas que je voulais dire. Ça, je crois que tu parles de Shelo Kedarka. Shelo Kedarka. Shelo Kedarka. Ça s'appelle Shelo Kedarka. S'il n'y a pas eu de. Non, des vrais Révarim, c'est. Il s'est mis au Macol, mais il n'est pas rentré. Ah, ça, on va voir. Ça s'appelle. Jusqu'où il est rentré, il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré du tout. Il a dit, ouais, mais donc le Kohen, il ne pourrait pas, parce que ça s'appelle qu'il y a eu une sorte de. Et il a eu une zéra. Il y a eu un zéra. Non. Je n'ai pas compris moi aussi, ou j'ai mal compris. À mon avis, il faut vérifier. À vérifier. Très bien. En tout cas, derrière Evarim, là, il ne s'est pas mis à l'endroit. Hein. C'est pas mis à l'endroit. Il a été. Ils ont fricoté. Ils se sont frottés, exactement. Amarle Abaye, Pritsuta, Sarachamana. Abaye, l'objet, il dit Pritsuta, Sarachamana. La Torah, elle interdit la Pritsut, même s'il n'y a pas de bia, même s'il n'y a pas de relation. Et là, Amarabaye, Prad Shekine, Beneshika. Si son avertissement, il était pour des bisous, ouais. Neshika Tevar, pardon. L'homme, il prévient, hein, l'homme, il prévient sa femme de plus s'isoler avec un tel, que de peur qu'il aille, de peur qu'il rapproche son membre au membre de la femme. Ouais. Et donc ça s'appelle pas un avertissement. Ouais. Un quinouille. Ahara, ça va bien d'après celui qui dit Ahara qu'il n'a pas fait le maasé entièrement. Ouais. C'est quoi Ahara? C'est le fait de rentrer la Hatara, rentrer le gland, la Hatara, ouais, la couronne. Et là, les mandé Amar Zoneshika, Maïka Lemema. C'est après celui qui dit que Ahara, ça s'appelle Neshika, c'est Neshika. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc a priori, Ahara, c'est Asso. Non, Neshika, pas avec le membre. Que les deux membres, ils se touchent. Ouais. Si on dit que Ahara, c'est le fait de rentrer le membre et de ne pas finir, alors dans ce cas-là, rentrer le membre, rentrer la Hatara, juste la Hatara, alors ça va bien ce qu'on a dit. Donc que quand il lui a fait juste une Neshika, quand juste il lui a dit de ne pas s'isoler avec la Neshika, alors on comprend que c'est rien, ça s'appelle pas un avertissement. Ouais. Mais si tu me dis que Ahara, qu'on a dit que Ahara, c'est quoi? Si on dit que Ahara qui est interdit, on dit que c'est la Neshika. D'après celui qui dit que c'est Neshika, c'est le fait juste de toucher les deux membres, ouais, sans rentrer. Alors même le kinouï devrait marcher dans ce cas-là. Ouais. Et là, Léolam, les shekinela derech evarim. Non, on revient au cas qu'on a dit qu'il lui a fait un avertissement que derech evarim. Que l'avertissement, il était de faire des attouchements, ouais, sans se rapprocher, sans avoir de relation, ni même que les deux membres ils se touchent. Juste des attouchements. Ça, c'est l'avertissement qu'il a fait. Veitzerich. Et j'en ai besoin. Pourquoi j'en ai besoin? J'aurais pu penser que quoi? Bikpeda de Baal Talarachamana. J'aurais pu penser que la Torah, elle a fait dépendre, c'est quoi le kinouïs vestira de la sota? On dépend de ce que le mari l'a dit, que ce que le mari, ça le dérange, alors ça dépend de ça. Et là, le mari, il est makpid sur ça. Ouais. Il ne veut pas que sa femme elle aille faire des fricotis avec un autre homme, ouais. Kamash Malan, que non, on ne fait pas dépendre de la Torah
elle fait pas de, enfin, la Torah, elle ne fait pas dépendre de ce que le mari il pense. La Torah, elle fait dépendre du lachon mamad. Que le kinouï et la stira, le kinouï, il doit être fait de manière mishkeve isha. Même si la pritzout, c'est interdit d'après la Torah, le kinouï, il n'est pas valable dans le cas où il a juste dit ne pas faire des chevari. Le kinouï, il n'est pas valable. Le vertissement, il n'est pas valable. Ouais. Attention, la femme, elle n'a pas le droit de faire ça. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, le kinouï, il n'est pas valable. Donc, il a dit le kinouï de ne pas s'isoler. Il a dit de ne pas s'isoler. Ouais, mais non, mais il n'a pas dit, non, mais il n'a pas dit de s'isoler. De s'isoler pour ne pas se toucher. Seulement. Quand ils ont fait des nishika. Non, pas neshika, on ne parle pas de neshika. Juste avant, là. On a rejeté ça, c'est pas neshika. On parle de derech evarim, c'est-à-dire quoi? Des fricotements. Fricotage. Son mari ne veut pas arriver à ça. Oui, mais si jamais dans son avertissement, il a dit je ne veux pas que tu fasses des fricotements, son avertissement, il n'est pas valable. Dis-lui, je ne veux pas que tu t'isoles avec lui de peur que tu aies une relation. C'est-à-dire que lui, il a été plus large encore dans son avertissement. C'est la Torah, elle ne veut pas. Ça, la Torah, elle ne veut pas. On fait pas dépendre de ce que le mari il pense, sur quoi il est makpid. On fait dépendre que sur la chose qu'il a dit. Il faut dire les choses clairement, comme il faut. C'est clair. C'est pas clair. Oui, c'est clair, mais ça n'a aucun impact. C'est parce que la Torah elle a eu l'intention. Ça n'a aucun impact parce que c'est pas. Elle veut que voilà. pas s'isoler. Donc il doit refaire le kinouï s'il veut lui faire boire les mets amarim. Il doit refaire le kinouï. Et si elle a fait stira après, elle pourra boire. Très bien. C'est bon jusque-là? Amar Shmuel. Shmuel, il a dit Ahara zoneshika. Le Ahara, on a dit, c'est de ne pas terminer la relation. Ça s'appelle neshika d'après Shmuel. C'est pas comme l'autre cas qu'on avait dit, que le Ahara, ça s'appelle rentrer. Ouais, rentrer le membre. Ahara, c'est neshika seulement. Machal le Adam shemaniach etzbaou al piv. Pourquoi neshika d'après Shmuel, ça s'appelle oui un début de relation? Parce que si jamais un homme il met le doigt sur sa bouche, alors etzbaou al piv, ifchar shelo yitrok habassar. C'est sûr que la bassar, les lèvres, elles vont bouger. Hein? Même si je mets mon doigt doucement, les lèvres elles vont bouger. J'ai quand même touché les lèvres. Ouais? J'ai quand même fait bouger les lèvres. Ça s'appelle déjà un début de relation, d'après Shmuel. Ouais? Kiat Rabba bar Rav Chana Amar Rabbi Yochanan. Lorsque Rabba bar Rav Chana il est venu d'Eretz Israël en Bavel, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Gmarbia beshifra charoufa zo achnasat tatara. La fin de la fin de la relation dans la shifra charoufa, c'est le fait de rentrer la hatara. La hatara, le gland, hein? C'est le rentrer. Mativ Racheshet, il objecte, Shirvat Zera, Eno Chayav et la Bebiat Amerou, Maïlav Merou Gid. Donc, quand est-ce qu'il y a marqué Shirvat Zera, on avait dit dans Shifra Haroufa? Shifra Haroufa, je rappelle, c'est une servante kénaanite, qu'il y a un lave d'aller avec elle. Hein? Il y a un interdit de la Torah d'aller avec elle. C'est quoi? Hein? Comment elle est fiancée? Comment elle est fiancée? Shifra, une servante. Oui, Haroufa, c'est pas Haroufa. Haroufa, elle est fiancée avec le. Je sais pas si elle est fiancée. Elle n'est pas fiancée, elle est mariée. Shifra Kenaanit a ouvré 7 les bêtes d'Ivry. Mais ouvré 7, c'est fiancé. Oui, mais c'est des hiroussines, ça veut dire elle a fait des kidouchines. Hein, elle a eu des kidouchines, c'est pas les fiançailles d'aujourd'hui. C'est pas mariée. Elle est prétendue, peut-être. Elle est prétendue, elle est préposée. J'accepte. Alors, c'est parti avec elle. Le Adon, le maître. Ah, le maître, il a un lave d'aller avec elle. Parce qu'elle appartient à son serviteur. Ouais, c'est vrai, je l'ai. Mais s'il Adon les Hatzmo, alors. Hein? Il la donne, ouais, mais il l'a donné à son serviteur. Non, il l'a donné à son serviteur. Hein? Donc, ça appartient à son serviteur. Donc, il n'a pas le droit d'aller avec elle. J'essaie de. Non, pourquoi? Pourquoi je ne retrouve pas la Yara? Je cherche la Yara justement. Où il parle de ça. Et je ne la retrouve pas. Donc en tout cas, hein, on en était.
Donc, Mativ Rav Shechet. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Shifra Haroufa, il y a marqué Shirvat Zera. Ouais. Et d'où est-ce qu'on. Et Rabbi Yochanan, il a dit, enfin, Rabbi Yochanan, il aurait dit que c'est seulement à la fin de la bia. C'est quoi la fin de la bia pour la Shifra Haroufa? C'est le fait de rentrer la Hatara. Ouais. Et le Rav Shechet, il objecte, il dit, il y a marqué Shirvat Zera là-bas. C'est quoi Shirvat Zera? Et Nochayav al Biat Amerouk, quand il finit la relation, qui sort, qui lâche la semence. Ouais. Merouk, ça veut dire se rapetisser. Merouk. Donc, à partir de quand ça commence? Quand il a lâché la semence. Hein? Maïlav, les Merouk guides, on parle forcément du guide, quand les var, ils se rapetissent. On a dit le Merouk Atara. C'est quoi Merouk Atara? Je ne sais pas. Le fait de finir de rentrer, ici il traduit, le fait de finir de rentrer la Atara, le gland. Ouais, ouais, mais la Gemara dit non, c'est pas ça, c'est pas Mazria. Il finit de rentrer le gland. Hein? La Gemara dit qu'il y a Rav Dimi. Lorsque Rav Dimi il est venu, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Ahara azoach nasat tatara. La Ahara, le fait, la Ahara, ouais, de commencer la bia, c'est le fait de rentrer la, c'est ça la Ahara, c'est le fait de rentrer la Atara. Amroulé, on a dit à Rav Dimi, Rabba Barbachana lo amarachi. Et Rabba Barbachana, il n'a pas dit comme ça au nom de Rabbi Yochanan. Toi, tu me dis au nom de Rabbi Yochanan que c'est le fait de rentrer la Tara. Et Rabbi Yochanan, il a dit que le Gmar Bia, c'est le fait de rentrer la Tara. C'est pas la même chose, il faut savoir. Amar Léou, il leur a répondu, Rav Dimi, Iou Shekrai, Ana Shikri. Le Gmar Bia, c'est de rentrer la Tara. Si la découverte Bia, il ne peut pas commencer à rentrer la Tara. Gmar Bia, la fin de la relation. Ça s'appelle qu'il a eu une relation. À partir de quand il a rentré la Tara? Alors, juste avant, on a dit que quand il a rentré la Tara, ça s'appelle pas ça s'appelle donc, on a deux mêmes rods. Hein. Rabba Barbachana, il a dit que le Gmar Bia, c'est le fait de rentrer la Tara. Hein? Et là, Rav Dimi, il nous dit, non, Ahara, le début de la relation, hein, c'est de rentrer la Tara. Donc, c'est le début ou c'est la fin? Et là, il ne parle pas de semence. Là. Non, sans semence, hein, sans la semence. Donc, c'est pas un Gmar Bia comme Kipchuto. Gmar Bia, ça veut dire que ça s'appelle une relation. S'il est rentré, il n'a pas eu de relation, il est juste rentré. Pourquoi on a vu que oui. On a vu que ça s'appelle avoir une relation. S'il n'y a pas eu de semence. S'il n'y a pas de semence, ça s'appelle quand même avoir une relation. Il n'y a pas Neshika? Non. Neshika, c'est sans rentrer, c'est juste toucher. On a dit que dès que tu posais sur ça, c'est Shmuel. Ça, c'est Shmuel. Mais ça ne s'appelle pas une relation. Il appelle ça Ahara, quand même. Ouais. Ça s'appelle une relation ou pas, c'est ce qu'on est en train de chercher. Donc, en tout cas, il y a deux mêmes rotes au nom de Rabbi Yochanan. Un qui dit que le Gmar Bia, c'est le fait de rentrer la Tara. L'autre, il dit que, au nom de Rabbi Yochanan, Rav Dimi, il dit au nom de Rabbi Yochanan que le fait de rentrer la Tara, la Ahara, hein, c'est le fait de rentrer la Tara. Donc, rentrer la Tara, c'est quoi? C'est Ahara ou c'est Gmar Bia? Un des deux, il faut savoir. La Gemara, elle répond. Rav Dimi, il répond, il dit Oyu Shekrai, ou lui, il est fait un menteur, ou moi, je suis un menteur. Oh, Ana Shekrai. Qui a Ravin, lorsque Ravin est venu, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Ahara, Zo Achnasat Atara. Le fait la Ahara, c'est le fait de rentrer. Le début de la Bia, c'est de rentrer la Atara. Ad Rabba Barbachana, Vadaï Pali. Sur Rabba Barbachana, c'est sûr qu'il est en marloquette. Pourquoi? Parce que Rabba Barbachana, qu'est-ce qu'il avait dit? C'était le Gmar Bia. Hein? Hade Shmuel, Milema Palig. Est-ce que sur Shmuel, il est aussi Palig? Non, il n'est pas Palig. Pourquoi? Parce que Shmuel, il avait dit que Ahara, Zoneshika. Et lui, il dit c'est Atara, c'est le fait de rentrer. Shmuel, il a dit que la Ahara, c'est la Neshika. Et lui, il a dit non, c'est la Ahara, c'est le fait de rentrer la Atara. Ouais? Et donc, pourquoi ils ne sont pas en marloquette? A priori, ils sont en marloquette. Réponse d'Agmara, non, ils ne sont pas en marloquette. Mineshika, ve'adachnasat, Ahara, car du moment où je touche le membre avec le guide, ouais, jusqu'au moment où je rentre toute la Atara, ça s'appelle Ahara. Ça s'appelle Ahara. Donc, ils ne sont pas en marloquette avec Shmuel. Qui Atara Shmuel Bar Yehuda, Amar Rabbi Yochanan, Ahara azo achnasat Atara, Gmar Bia mamash. Donc, lorsque Rav Shmuel Bar Yehuda il est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Ahara azo achnasat Atara, Gmar Bia mamash. C'est quand il a fini complètement. Donc, il a fait la différence. On termine Mikan Ve'elar, de là jusqu'à la suite. Eno Ela Neshika, ou Patour Alea. Ouais. Ou Palig et Shmuel. Et lui, il est en marloquette sur ce qu'il a dit, Shmuel. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen. Des questions jusque-là?